Parfait. Écoutez, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Premier webinaire de CryptoNext envers nos partenaires et je vous remercie énormément de participer à cette première session qui est pour nous l'occasion de vous informer de qu'est-ce que l'on fait pour accompagner nos clients et quelle est l'opportunité de business qui nous regroupe aujourd'hui. Alors, pour ce webinaire, donc vous avez donc l'enregistrement qui est en cours et qui vous sera envoyé bien évidemment à la suite de la présentation. Vous avez également le module de questions-réponses. Étant donné que je ne vais pas pouvoir prendre les questions à la volée, je vous invite à les poser au fur et à mesure de la présentation, de manière à ce qu'on puisse adresser les questions et les réponses à la fin. Alors, bien évidemment, je vous ai prévu une introduction de qui est CryptoNext parce que dans les participants aujourd'hui, tout le monde ne nous connaît pas. Nous, on est un éditeur qui est d'éditeur logiciel qui est basé à Paris, qui a été fondé en 2019 et aujourd'hui, c'est à peu près une trentaine de personnes. Ce qui est important, c'est que CryptoNext a été basé sur une recherche académique de plus de 20 ans et donc notre CTO, Jean-Charles Faugère, a fait de la recherche académique autour de la PQC, donc le post-quantum cryptographie, la chiffrement post-quantique, depuis plusieurs décennies. Et donc aujourd'hui, on est un acteur qui est reconnu sur le marché du chiffrement post-quantique et de manière à répondre à la menace quantique pour accompagner les clients, les organisations dans cette démarche. On a bien évidemment divers logiciels dont on va parler qui permettent de répondre à une menace et on participe, ça c'est extrêmement important, au processus de standardisation. Donc ici vous avez les différents logos en bas à droite, en bas à gauche de la slide, notamment le NIST et l'IETF, sur lequel on a des noms de collaborateurs qui sont mentionnés sur différents documents. Parce qu'on participe à tous ces travaux qui sont intensifs et qui sont essentiels pour définir des standards de demain. Je vais revenir dessus. En termes de couverture, et on a donc bien évidemment quelques logos qui sont présents sur la droite, aussi bien de clients que de partenaires avec lesquels nous travaillons, de manière à pouvoir les accompagner dans leur démarche de sécurisation liée au post-quantique. Alors, quand on parle de quantique en général, aujourd'hui, vous êtes nombreux à m'avoir posé des questions quand je vous ai rencontré pour vous, voilà, qu'est-ce que vous faites chez CryptoNext et ce genre de questions, à avoir une vision du quantique qui est quand même assez partielle. Donc, je voulais non pas prendre des heures dessus, mais prendre quand même quelques minutes de manière à faire un état de l'art de où est-ce qu'on en est et pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là. Donc ici, vous avez une timeline que j'ai reprise d'un site qui est Quantumpedia en Angleterre, qui reprend quelque part l'histoire du quantique. Je vous invite vraiment à visiter ce site parce que je ne vais pas y passer chacun des bullets, c'est pas mon propos. Par contre, ce qui est important, c'est que ici, on illustre vraiment le fait qu'on est sur une accélération qui est quand même assez forte. Vous voyez qu'on a déjà des choses qui ont été avec les premiers pionniers depuis les années 1900. Derrière, vous avez tout un tas de fondations théoriques qui nous ont amenés au début des années 80 et une émergence du quantique, jusqu'à un événement qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui quand on parle de chiffrement post-quantique, qui est en 94, l'algorithme de Shor. L'algorithme de Shor, vous en avez peut-être entendu parler, c'est ce qui permettra à un ordinateur quantique demain de casser le chiffrement à base de clés publiques. Et donc, on est à peu près une trentaine d'années par rapport à aujourd'hui, une trentaine d'années en arrière, par rapport au fait qu'on ait conscience qu'il y aura à un moment une menace vis-à-vis du chiffrement qu'on utilise aujourd'hui, le chiffrement à clé publique qu'on utilise mondialement. Ce qui est important également, c'est le virage que vous avez ici, donc la partie race. Et donc, depuis le début des années 2000, vous avez une course réellement au quantique avec une accélération de tout un tas de recherches qui nous amène finalement vers une accélération de cette menace. Et donc, chacun des milestones ici sont importants. Encore une fois, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par toute cette histoire, à visiter ce site qui est vraiment une ressource phénoménale. Quand on parle de chiffrement quantique, chiffrement post-quantique, pardon, on parle d'un événement qui s'appelle le Q-Day, donc le Quantum Day. Le Quantum Day, c'est le jour où un ordinateur qu'on appelle CRQC, pour Crypto Relevant Quantum Computer, sera disponible de manière à pouvoir casser le chiffrement qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est ce fameux Q-Day. Vous allez trouver parmi vos interlocuteurs les très optimistes ou très pessimistes selon le point de vue, comme quoi dès 2025 on aura un ordinateur quantique qui sera crypto-relevant, c'est pas le consensus. Vous avez également l'inverse qui va vous dire le Q-Day, ça n'arrivera probablement jamais. Donc des gens qui sont avec un sentiment de sécurité. Le fait est qu'on n'en sait pas grand-chose aujourd'hui. C'est un risque qui est latent, c'est un risque qui est présent, et il y a quand même un consensus qui est important. Alors, quand on parle de ce fameux Q-Day, est-ce qu'on parle finalement d'une tempête dans un verre d'eau ou d'un calme avant la tempête? Moi, j'aime bien utiliser des faits
et plutôt que d'avoir une boule de cristal. Alors, on sait qu'on est dans une course contre le temps. Ça, c'est une certitude. L'industrie nous le dit. Le consensus est clairement qu'on est dans une course contre le temps. Un jour, il y aura un ordinateur quantique. La question, c'est quand. Et donc, on a d'un côté une recherche sur l'ordinateur quantique qui progresse, qui s'accélère. Vous avez probablement vu les différentes annonces dans les derniers mois. Vous avez également un deuxième pendant qui est assez important, qu'on oublie assez souvent, qui est que vous avez également des gens qui vont travailler à la recherche algorithmique, donc les cryptanalystes, qui vont utiliser finalement les nouvelles technologies, les nouvelles méthodes de manière à pouvoir améliorer notamment l'algorithme de Shor. Et vous avez ces deux éléments qui à un moment se rencontrent, et quand ça accélère des deux côtés, bien évidemment, ça accélère un petit peu les dates. Alors, vous dire ce sera 2025, 2027, 2030, 2035, 2050 ou jamais, chez Cryptonext, on vous le dira pas parce que personne ne le sait et on aime plutôt s'attacher à des faits plutôt qu'à des oui-dire. Néanmoins, il y a une menace qui est importante, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, donc le HNDL, SNDL, qui permet en fait de stocker, de voler des informations maintenant pour pouvoir les chiffrer plus tard. J'aime bien l'image de la capsule temporelle. En fait, c'est des informations qui sont aujourd'hui volées, qui vont être chiffrées, qui vont rester sécurisées jusqu'à temps qu'on ait cet ordinateur quantique qui permettra finalement de casser l'effet de chiffrement. Et donc, on est vraiment sur une capsule temporelle avec du vol d'informations qui aujourd'hui se produit par rapport à des choses qui devraient rester secrètes jusqu'à l'avenance d'un ordinateur quantique, voire au-delà, et qui permettront d'être ouvertes dès lors qu'on l'aura. Donc dans le pire des cas, si jamais on l'a l'année prochaine, cet ordinateur quantique, on va avoir d'énormes problèmes sur ces données. Mais potentiellement, si jamais ça n'arrive que dans 10 ou 15 ans, vous avez probablement des clients qui ont des données qui devraient rester sous séquestre pendant plus de 10 à 15 ans. Et donc ça, c'est absolument important. En termes de données qu'on peut mentionner vis-à-vis de ces secrets, un risque auquel potentiellement tout le monde est confronté, c'est les contrats. Quand vous avez un contrat qui est signé, quand vous avez un contrat qui est un exemplaire unique, si jamais demain vous avez un doublon qui est disponible avec les mêmes clés de chiffrement mais avec une date qui est différente, il y aura un énorme problème. Donc on a potentiellement toute organisation qui est concernée par cette menace HNDL, contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas que les secrets d'État, c'est vraiment potentiellement toute organisation. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte par rapport au degré de sensibilité de vos clients. Alors, encore une fois, plutôt que des oui-dire, je préfère m'appuyer sur des faits et sur des chiffres. Ici, j'ai pris un élément de comparaison qui nous vient de Gartner. Donc, ce sont des documents qui ont été publiés dans la presse, qui ont été repris. J'ai pris deux courbes qui s'appellent la Hype Cycle. Je n'ai pas trouvé de Hype Cycle 2024 pour comparer des pommes avec des pommes, mais néanmoins, j'en ai trouvé deux qui sont des Hype Cycle pour Data Security et Hype Cycle pour Deep Technology. Et donc, vous avez ici, de manière représentée en parallèle, la vision de Gartner sur où est-ce qu'on en est sur les technologies qui sont liées au quantique en général en 2023 et en 2024, ce qui nous permet de confirmer finalement qu'on est sur une accélération qui est assez forte. Ici, je vous ai mis des flèches pour pouvoir illustrer plus facilement les choses. Vous avez une capacité technologique qui est le QKD, donc la distribution des clés quantiques. Ça, c'est Cryptonext n'en fait pas, mais néanmoins, c'est intéressant dans ce dont on parle dans le chiffrement post-quantique. Et donc, vous voyez qu'on a une accélération avec même le franchissement d'un palier complet qui est le pic des attentes, irréelles, qui a été franchi en quasiment en un bond parce qu'on était au tout début de ce pic et on est déjà à milieu de la courbe descendante finalement. Donc on a des choses qui accélèrent très très vite d'une année sur l'autre. Si jamais on regarde sur le chiffrement post-quantique également, là on arrive sur un énorme bond également qui nous permet de sauter d'un palier également. On passe directement en 2023 de l'innovation quasiment au pic ici des attentes. Et quand vous regardez la crypto-agilité qui est le dernier, également une progression significative. Et ce qui est intéressant également, c'est que vous n'avez aucun de ces éléments qui est, encore une fois selon Gartner, prévu d'atteindre ce qu'on appelle le plateau de productivité. Donc c'est ce que vous avez ici qui est pas très visible sur cette slide. Dans plus de 10 ans, on est systématiquement entre 2 et 5 ans ou entre 5 et 10 ans. Donc on est sur des choses qui sont en accélération et qui sont vraiment pour demain. Donc on est bien évidemment sur l'innovation encore à l'heure actuelle, mais sur une standardisation qui est quand même très très proche. Alors, une question qu'on nous pose souvent et que je souhaite adresser de manière très claire, ok, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de casser des clés avec un ordinateur quantique? Alors, il y a des choses qui ont été publiées.
Je me garderai bien de les valider ou de les déminer parce que je ne suis pas compétent sur le sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ici, vous avez le même groupe qui est l'université de Shanghai, qui a craqué une clé 22 bits. Donc 22 bits, c'est pas énorme, c'était en octobre 2024. Et en février 2025, également une clé 50 bits. Alors ça veut dire que si jamais en 4 mois, pardon, on est capable de doubler la taille de la clé, potentiellement on a des choses qui sont intéressantes. Alors on n'est pas forcément sur quelque chose qui est linéaire en termes de capacité d'attaque, mais on va voir là où ça devient assez intéressant, c'est quand on commence à croiser les informations. Si jamais on doublait cette taille de clé craquée tous les 4 mois, ça nous amènerait à une clé 2048 qui serait cassable en moins de 10 ans. Ok, donc jusque-là, on est sur de la boule de cristal, sur du prospectif. Je ne suis pas certain que ce soit linéaire, donc de manière à être très très clair dans ce webinaire, n'allez pas dire que Cryptonex vous dit qu'on est capable de casser les clés de chiffrement RSA. C'est pas le cas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on met en parallèle ces éléments avec des choses qui sont factuelles. Et ici, vous avez le document qui est le joint statement, j'ai pas les mots en français, je suis désolé. Le joint statement des différents membres de l'État de l'Union européenne. Donc vous avez ici le logo du BSI, vous avez le logo de l'ANSSI, et vous avez ce document. Je vous ai mis le lien complet en fait, qui vous permet de reprendre quelle est la posture commune des 18 États membres. Je vous ai extrait ici un élément qui me paraissait intéressant en illustration de ces 10 ans finalement. 17 experts renommés estimaient que le risque d'un ordinateur quantique qui soit crypto-relevant devrait apparaître dans les 10 ans. Ce risque a été estimé à 5% pour 10 d'entre eux, pour 17 d'entre eux. Mais 10 ont également estimé qu'il y a une chance de plus de 50%. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on parle aux experts de l'industrie, a priori, on a un risque qui est fort, à l'horizon une dizaine d'années, d'avoir un Crypto Relevant Quantum Computer, donc avoir un vrai problème avec nos clés de chiffrement à base de clés publiques à l'horizon 10 ans. On a à peu près une chance sur deux. Donc 50%, c'est quand même un risque qui est assez énorme. Ensuite, vous avez bien évidemment ce que j'ai appelé Busy Space, donc une actualité qui est assez importante. Vous avez eu des annonces de Google avec la puce Willow, Microsoft avec Majorana, vous avez également Amazon, enfin voilà, on les compte plus. Énormément d'annonces, énormément d'accélération. Donc par rapport à ce que je vous montrais au début, la course à l'ordinateur quantique, elle est réellement là et la communication va avec. Ce qui nous aide également à sensibiliser un marché qui aujourd'hui ne l'est pas complètement parce que ceci, je le mets en parallèle avec un article que j'ai trouvé, que j'ai lu en février cette année. Tout ce que je vous donne là, c'est des données qui sont soit de mi-2024, soit 2025, donc des données fraîches moins d'un an. Voilà, j'aime bien ce titre, Wall Street Journal. Tout ce qui est quantum computer, c'est plus proche que ce que l'on pense, mais tout le monde est trop occupé pour y payer attention, pour y porter attention. Je serais tenté de dire, c'est un petit peu le lot commun de la cybersécurité. Moi, je suis dans la cyber depuis plus de 25 ans. Ça a toujours été un petit peu le cas. Avant qu'on ait un problème qui soit réellement perceptible, on a un petit peu de mal à s'en préoccuper. La difficulté qu'on va avoir, c'est que quand même, on a des choses qui sont assez structurantes. Et donc là, je vous ai ressorti également quelques éléments que j'ai trouvé intéressants par rapport à ce qu'on se dit aujourd'hui, qui sont les arguments pour vous également pour sensibiliser les clients. Donc surtout, bien évidemment, réutilisez-les. Je vous ai mis toutes les sources. Vous avez Europol, ça date de février également. Europol qui, call to action, un plan urgent. On a besoin d'un plan urgent pour le chiffrement post-quantique. Et ça, c'était un document qui est à destination des institutions bancaires. Bien évidemment, tout le monde est concerné, pas que les banques. Encore une fois, si je reprends le joint statement ici, vous avez ici, dans ce papier des États de l'UE, pour permettre un niveau acceptable donc vis-à-vis de cette menace post-quantique, nous recommandons que tout le monde soit protégé contre l'attaque SNDL, HNDL, dès que possible, au plus tard à la fin de 2030. On est déjà bien dans 2025, donc il serait temps de s'en préoccuper. Et donc aujourd'hui, tout le monde n'est pas spécifiquement conscient de cette menace. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est, alors je vous laisse lire la fin, bien évidemment, c'est tout ce qui va avec. C'est pas uniquement regarder la PQC, c'est regarder les infrastructures qui vont avec, donc infrastructures de paix publique, bien évidemment. Tout ceci doit être concerté dans un projet qui a du sens. Ici, je vous ai sorti une statistique qui est du Forum économique mondial de janvier 2025.
qui mentionne de manière intéressante que 40% des organisations sont en train de prendre des mesures proactives pour comprendre la menace quantique. Donc, quand on est à comprendre la menace quantique, ça veut dire qu'il y a besoin d'éducation, il y a besoin de la comprendre. Et aujourd'hui, les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, même si vous êtes pour la plupart des spécialistes cyber, c'est vrai que ce risque quantique, aujourd'hui, même au sein de la communauté cyber, c'est quand même assez méconnu et on a besoin de s'éduquer également. Alors, la bonne nouvelle pour tout le monde, c'est que désormais, tout ce qui est chiffrement post-quantique, désormais, c'est un standard. Donc, je ne vais pas vous reprendre toute cette timeline. On a participé chez Cryptonext à ces différentes phases. Mais ce qui est intéressant également, c'est que depuis août 2024, on a publié les standards PQC. Donc, désormais, maintenant, on a des choses sur lesquelles s'appuyer, qui sont les algorithmes de chiffrement qui ont été validés, les quelques algorithmes de chiffrement qui ont été validés, puisqu'il y en a d'autres qui sont en cours. Donc, il y aura de nouveaux algorithmes de chiffrement qui vont être publiés par rapport aux différents besoins, donc qui seront également vraisemblablement des standards. Et puis, on est aussi, je me dois d'en parler, sur une période d'incertitude où ces standards, c'est pas parce qu'on est sur quelque chose qui est standardisé qu'on est sur une pérennité qui est extrême à 30 ans. On n'a pas encore suffisamment confiance dans ces nouveaux algorithmes, contrairement à ce que l'on avait confiance dans l'algorithme RSA, notamment qu'on utilise depuis maintenant 50 ans. Donc, on n'a pas assez de recul et on va revenir sur les stratégies d'hybridation qui sont recommandées par les agences. Alors, on a également cette deadline, une deadline importante puisque aujourd'hui, si jamais vous avez, vous, des produits, alors il y a quelques éditeurs qui nous rejoignent aujourd'hui, si vous avez des produits qui sont certifiés FIPS, ben voilà, vous avez même pas une dizaine d'années qui restent avant de perdre votre certif, donc ça c'est quand même important. Si jamais vous avez du RSA, sachez, ou même courbe elliptique, on est sur des choses qui sont deprecated, donc obsolètes à partir de 2030, c'est dans 5 ans, donc quand on commence à utiliser des choses qui sont obsolètes, généralement c'est assez mal vu d'un point de vue sécurité, il faut avoir le plan de transition qui va avec, bien documenté, être sûr de soi. Mais on est surtout sur des choses qui sont interdites à compter de 2035. Donc on peut se dire, oui, on a 10 ans, c'est facile, mais le fait est que sur le sujet chiffrement, on est quand même sur un temps qui est généralement assez long. Surtout avec des practices qu'on n'a pas encore mises en place, et ça je vais revenir dessus sur la partie offre Cryptonext qui peut permettre d'accélérer les choses et de finalement recoller les morceaux par rapport à des choses qu'on n'a jamais fait. Ce qui est important également, c'est tous les discours vont dans le même sens. Alors, je ne vais pas faire la lecture de chacun des items sur cette slide. Bien évidemment, vous aurez la présentation. Ce qui est important, c'est à la fois les dates, à la fois le fait d'hybrider les algorithmes. Donc, ne pas utiliser du 100% post-quantique parce qu'il pourrait être cassé demain. Donc, on aurait un problème. Mais utiliser des choses que l'on connaît, qui sont encore solides jusqu'à l'avènement d'un ordinateur quantique, donc vraisemblablement une dizaine d'années. Je prends les précautions d'usage, mais vraisemblablement une dizaine d'années, de manière à avoir des choses qui soient hybrides et qui nous permettent d'être en situation de sécurité par rapport à l'inconnu. On a aujourd'hui des moyens de le faire. Se protéger contre le HNDL, absolument essentiel. Évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de marché, puisque si je vous parle d'une opportunité, je vous parle d'un marché que l'on doit adresser communément. Sur la gauche, vous avez le marché mondial de l'informatique quantique en général. Donc, pas le chiffrement post-quantique, tout ce qui va être quantique, sur lequel le post-quantique est un sous-segment. Ce qui est important ici, c'est que la PQC, donc le chiffrement post-quantique, on en parlait dans des cercles restreints, dans des projets d'innovation jusqu'à présent. Ça restait un projet lointain, ça ne restait pas une priorité forcément. Et finalement, ce que vous voyez ici le représente. On est sur des choses qui sont relativement flattes entre 2023 et 2024. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle quand même d'une potentiel de croissance de 44% à l'horizon 2029. C'est quand même pas mal et ça permet de se dire, ben voilà, il y a une opportunité business à saisir et est-ce qu'on veut la saisir ensemble, sachant que pour pouvoir récolter les fruits en 2029, il faut bien évidemment pas démarrer cette année-là. Vous avez une croissance qui va s'accélérer, notamment par la standardisation des algos et par rapport à l'accélération de la recherche et le bruit qui va autour de cet ordinateur quantique. Alors, je voulais le mettre en perspective parce que 44% de croissance, ça parle pas forcément à tout le monde. Donc, je voulais le mettre en perspective avec des choses qui sont comparables. Vous avez, donc je pense dans ce call, tout le monde a entendu parler d'intelligence artificielle. Vous avez peut-être des projets sur lesquels vous mettez en œuvre de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Et je voulais comparer la PQC, qui est ma première barre d'histogramme ici, donc le taux de croissance, à l'IA dans la cybersécurité. L'IA, tout le monde en parle. La PQC, peu de monde en parle.
en comparaison, et pourtant on est sur une opportunité qui est 2 fois supérieure. Donc en fait, on a énormément de hype autour de l'IA dans la cyber par rapport à une croissance qui est certaine, hein, qui est importante. On est à plus de 25%, donc c'est pas rien. Hein. Mais on est sur une potentialité de croissance qui est quand même 2 fois inférieure à ce que l'on peut avoir sur du chiffrement post-quantique. Alors, ça m'amène naturellement sur l'offre que l'on peut amener ensemble à nos clients. Et je voulais commencer par vous présenter ce sur quoi on est en train de travailler, de manière à pouvoir vous aider, à éduquer vos clients. On travaille sur un modèle de maturité chez Cryptonext qui va permettre de définir, voilà, à quel endroit est-ce qu'on en est vis-à-vis de notre maturité, donc là c'est du point de vue du client, voire vis-à-vis de vous-même, sur à la fois des axes chiffrement post-quantique et crypto-agilité, les deux étant aussi importants l'un que l'autre. Parce qu'on va voir que le management de la crypto, c'est de plus en plus une administration d'une practice comme on peut l'avoir dans l'ensemble de la cyber aujourd'hui, mais qui est relativement peu faite aujourd'hui. Donc voilà, on est en train de mettre en place ce modèle de maturité de manière à pouvoir regarder où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on devrait faire ensuite pour pouvoir s'améliorer, etc., etc. Bien évidemment, on a des solutions à apporter. Alors ces solutions, on les apporte par rapport à une phase que vous avez ici représentée sur la droite et puis sur la gauche également, qui sont, on commence généralement par une évaluation. Donc cette évaluation, pourquoi? On est sur un univers assez inconnu, assez méconnu, sur un risque qui commence à être perçu, mais qui n'est pas suffisamment documenté, qui n'est pas assez contextualisé par rapport aux enjeux d'un client, par rapport à où est-ce que l'on doit commencer, quelles sont nos plus grosses pierres, voilà, où sont nos enjeux. On est sur une grosse inconnue. Donc cette partie finalement évaluation, généralement, nous permet avec un client de pouvoir évaluer un impact de la PQC et de l'hybridation par rapport au use case qui va être choisi. Donc le use case, il y en a plein. Vous avez peut-être déjà vu sur nos ressources qu'on a fait des travaux. Voilà, il y en a 3 qui sont mentionnés ici autour de TLS, au niveau du mail, au niveau du VPN. C'est des choses qu'on est capable de faire de manière à contextualiser finalement, ok, ça veut dire quoi pour un client et à quoi est-ce qu'il faut s'attendre. Et cette évaluation, c'est un élément qui se fait généralement en une fois avec les équipes du client et sur lequel on a absolument besoin de vous en tant que partenaire pour pouvoir nous accompagner sur cette évaluation, puisque nous sommes encore une fois un éditeur et donc vous faire monter en compétence de manière à accompagner les clients dans cette évaluation dont ils vont avoir besoin, pour laquelle ils vont être demandeurs, c'est absolument essentiel. Ça nous permettra ensuite d'arriver dans la deuxième phase, qui va être la découverte, en vue de remédier. Et puis par la suite, on va manager tout ça. Et donc ça, c'est un cercle vertueux, on va le voir, parce que c'est pas parce qu'on a remédié à quelque chose à un instant T qu'on n'a pas besoin de redécouvrir de nouvelles choses par la suite, de les manager. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va être qui va rentrer dans un cycle. Alors si jamais je mets à plat cette vision, et que je la redécline par rapport à qu'est-ce que l'on fait en termes de produits, qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce que l'on va faire en termes de produits. Alors, on a chez Cryptonext des outils qui sont sur étagère et on a des outils qui sont à destination d'intégration. Intégration et éventuellement OEM, si vous êtes vous-même éditeur ou constructeur, vous pouvez embarquer bien évidemment nos produits. Si vous avez des clients qui ont des applications qui sont développées, on est dans une logique d'intégration technologique. Alors, en termes d'évaluation, on a cette toolbox qui va nous permettre d'avoir des outils finalement, ces outils que vous pouvez bien évidemment utiliser en tant que partenaire, de manière à pouvoir être utilisés pour l'évaluation du client. Ça peut être par exemple un plugin Outlook pour faire du chiffrement post-quantique de bout en bout entre 2 destinataires. Ça peut être également le fait de mettre en place un tunnel VPN. Voilà, ça c'est des choses que l'on met à disposition et qui sont à vocation à pouvoir découvrir, évaluer vers quoi on s'oriente avec ce client. Très vite, quand on va discuter avec ce client, on va se rendre compte, et c'est le cas de tout le monde, que le client et nous-mêmes n'en savons absolument rien de ce qui est utilisé en termes de chiffrement dans son système d'information. Parce que le chiffrement a été une commodité pendant bien trop longtemps, parce que oui, on chiffre et donc on est sécurisé, ça c'était un petit peu le paradigme, et éventuellement on avait derrière des solutions certifiées, mais pas pour tous les usages. Donc finalement on est sur passez-moi l'expression, mais un gros bazar en termes d'utilisation des mécanismes crypto, et on ne sait pas aujourd'hui ce qui est utilisé chez nos clients. Donc là, on va voir qu'on va être capable de découvrir ce qui se passe à l'aide notamment d'une sonde réseau.
En termes de remédiation, soit nous en propre, soit via nos partenaires, pouvoir mettre en place notamment les mécanismes crypto, les algos dont on a parlé, qui sont aujourd'hui validés. Et donc, par exemple, avec si vous avez besoin d'un HSM post-quantique, on a aujourd'hui un partenariat qui nous permet aujourd'hui de vous aiguiller vers un équipement qui intègre notre solution. De même pour du VPN. Voilà, on a ces partenariats qui aujourd'hui existent, donc n'hésitez pas à nous solliciter. Également, vous pouvez les intégrer de manière à remédier finalement à l'utilisation de librairies qui aujourd'hui n'utilisent pas de chiffrement post-quantique ou qui ne sont pas crypto-agiles, ce qui est mon dernier point, et donc qui va nous permettre de manager le chiffrement en termes de politique pour pouvoir accompagner une transition. Alors, quand on parle d'évaluation, pourquoi? Pour connaître l'impact de la transition post-quantique pour un client, pour comprendre l'écosystème auquel on va avoir à faire face et pouvoir commencer à ébaucher une architecture un impact d'architecture autour de l'implémentation de la PQC. Quels sont les éléments, finalement, quels sont les joyaux de la couronne chez ce client qu'il va falloir adresser en priorité ou qui sont le plus importants pour lui par rapport à l'évaluation qu'il veut conduire. Donc, on va cibler généralement une infrastructure qui est critique dans le cadre du client, incluant les environnements embarqués éventuellement. On va définir ensemble les use cases et pouvoir mieux comprendre ce à quoi on a affaire. Donc bien évidemment, tout ça, c'est avec un set d'outils dont je vous ai parlé. C'est des scénarios de test que l'on va considérer ensemble de manière à pouvoir faire prendre conscience de qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place par la suite. Évidemment, considérer les contraintes réglementaires par rapport à la possibilité de modification de ces applications, du temps que nous avons à disposition pour pouvoir conduire ces changements, si on a des solutions qui sont certifiées, des solutions qui sont qualifiées, on est bien évidemment sur un temps qui est plus long que si on est sur l'application qui a été développée par la DSI pour un besoin donné. Également Discovery, donc Discovery, un autre produit CryptoNext qui permet de découvrir réellement et de construire un inventaire des assets cryptographiques. Alors, je vais passer un petit peu plus de temps sur cette slide parce que ça, c'est une étape absolument importante et c'est une étape qui est cruciale pour un client qui va lui permettre de découvrir ses assets crypto. Alors, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de SBOM, Software Bill of Material, qui permet d'avoir un inventaire finalement des assets logiciels matériel qui compose un système d'information. Voilà, c'est quelque chose qui est assez standard. Vous avez le pendant cryptographique de ce SBOM qui s'appelle le CBOM, C-B-O-M, qui est Crypto Bill of Material, qui permet d'avoir un inventaire des actifs crypto. Et ça, c'est quelque chose qui est standardisé et sur lequel donc Discovery est l'offre de CryptoNext qui va permettre de découvrir quels sont les assets crypto et de pouvoir y associer la partie analytique, donc de manière à comprendre, voilà, qu'est-ce qui se passe sur, par exemple, ce segment réseau, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce lien, et j'ai des applications qui vont utiliser ce format de certificat avec ses contenus, ses durées de vie, etc., etc. Et donc, tout ça va permettre d'analyser les crypto-assets et de pouvoir le mettre à disposition du client, de manière à dévoiler finalement ce qui aujourd'hui n'est quasiment pas maîtrisé, parce que demander à n'importe quel client aujourd'hui qu'est-ce qu'il utilise comme crypto par rapport à ce qui typiquement sort sur un lien internet, et là vous allez avoir un flou intersidéral, personne ne sait. Donc cette offre va permettre de le savoir et de pouvoir vérifier que on est sur à la fois des choses qui sont conformes par rapport à la PSSI et également par rapport aux éléments importants qui sont pour ce client à changer en vue de PQC. Donc on est vraiment sur un accompagnement qui est, je dirais, bifacial par rapport à un existant, par rapport à une PSSI existante, sans parler de chiffrement post-quantique, mais également qui permet de voir l'avenir. Donc en fait, réellement, construire cette CBOM, Cryptographic Bill of Material, de manière à ce que le client, il ait ses assets crypto par rapport aux sondes réseau qui sont implémentés sur son SI. Ce qui est important, c'est que ces sondes, donc produits CryptoNext, disponibles sur étagère prochainement, vous avez quelque chose qui est non intrusif. Parce que quand on parle de sondes réseau, quand on parle de liens, l'une des craintes d'un client, ce qui est tout à fait légitime, c'est le downtime. Qu'est-ce qui se passe si la sonde ne fonctionne plus? Donc là, nous, on est totalement non intrusif, on est absolument passif. Pour rentrer dans la technique, on se branche en mode tap. Donc si jamais nous, typiquement, si jamais l'équipement grille, il n'y a absolument aucune incidence pour la production du client. Donc ça, c'est particulièrement important. Par contre, ce qui est important également, c'est que cette probe voit le trafic sur le réseau du client. Donc, voir réellement ce qu'il se passe par rapport à ces assets crypto, de manière à pouvoir
les découvrir et y remédier. Cette remédiation, justement, qui nous permet d'implémenter de manière robuste des solutions qui permettent la conformité et la sécurité avec les derniers standards cryptographiques, ça c'est un point qui est important. Aujourd'hui, on parle des algorithmes standardisés. Demain, il y en aura d'autres qui seront implémentés dans cette crypto-librairie, bien évidemment. Donc, on est capable notamment de prendre en charge les standards européens, Frodoken. Également protégé contre les attaques side channel, et bien évidemment optimisé pour la performance pour différents environnements, y compris pour l'embarquer. Donc notre librairie, elle est bien évidemment PQC, ça serait assez dommage de ne pas le faire pour un éditeur comme CryptoNext, et elle est crypto-agile, la crypto-agilité qui permet donc le management de la crypto dont j'ai parlé. Et ce management qui arrive, donc qui permet de finalement définir pour le client un centre d'excellence cryptographique qui permet d'avoir une visibilité globale, transverse, de quelle est la posture cryptographique chez un client et pouvoir adresser en conséquence. Ce management nous permettra de gérer bien évidemment dans une logique crypto-agile l'environnement du client par rapport aux différents besoins. Typiquement, l'illustration dont je peux parler immédiatement, c'est demain, vous avez un algorithme post-quantique que vous avez implémenté parce que c'est le standard actuel qui demain est cassé. Sur une politique de sécurité, donc crypto-agilité, vous allez changer cet algo à la volée, ce qui va permettre à l'application de faire une nouvelle, à la lib CryptoNext de faire une nouvelle politique cryptographique et donc appliquer le nouveau standard par rapport aux différents besoins. Donc vraiment gérer logiciellement des choses qui étaient hardcodées précédemment. Last but not least, on en est assez fiers. On est le premier éditeur européen à recevoir la certification NIST CAVP. Je vous invite à visiter le site du NIST. Encore une fois, vous avez le lien ici sur la slide. C'est tout récent. Ça date de moins de 2 semaines maintenant. Donc voilà, tous les algorithmes, les 3 algorithmes standardisés ont été certifiés au titre du CAVP. Et ça, c'est quand même pas mal et assez intéressant de le dire. Donc, en résumé, c'est ma dernière slide. Rejoignez notre écosystème de partenaires. On est sur une opportunité qui est importante. On est sur un futur à établir. On est sur des choses qui sont aujourd'hui considérées par, encore une fois, 40% des organisations. Ça, c'est une donnée de janvier 2025. Ça veut quand même dire que 60% aujourd'hui ne le considèrent pas, ce qui est assez effrayant. Donc, ils ont besoin de votre conseil. Ils ont besoin de votre accompagnement. Ça, c'est des nouveaux clients pour vous parce que le sujet PQC, tout le monde n'en parle pas aujourd'hui. Dans l'écosystème partenaire, tout le monde finalement en arrive à reparler des mêmes solutions encore et encore. Plutôt que d'être un autre acteur qui parle encore de la même chose, vous avez des choses innovantes à apporter à un client, réellement utilisez-les. Nous, on est un champion du domaine. On a les experts qui sont des profils rares. Messieurs, dames, si vous m'écoutez, voilà, c'est à vous que je pense aujourd'hui chez CryptoNext et effectivement, vous êtes des profils rares qui sont pas à disposition chez les clients généralement. Il y a vraiment besoin de cette éducation et donc cette éducation, il y a besoin d'un écosystème de partenaires pour pouvoir l'accompagner. On parle d'une échelle de temps à moins de 10 ans qui doit accompagner un changement de fond qui n'a jamais été entrepris à cette échelle jusqu'à présent, par rapport à un inconnu cryptographique qui est important chez un client et par rapport à des enjeux qui sont massifs et qui sont encore à découvrir. Nous, en tant qu'éditeurs, on a la connaissance, on apporte les solutions, on a le savoir-faire, on a besoin de vous en tant que partenaire de manière à pouvoir scaler, puisque tout seul, même si Génion le voulait et ça n'est pas la volonté, on ne pourrait pas adresser tous ses clients, c'est pas possible, le chantier est trop important. La bonne nouvelle, c'est que l'opportunité business qui est avec, elle est maintenant. Et la croissance que je vous ai affichée, c'est une réalité, c'est pas des données qui viennent de moi. Donc voilà, ensemble pour pouvoir accompagner ces clients dans voilà, comment est-ce qu'on va les accompagner dans cette ère post-quantique à venir. J'en ai fini pour la partie slide, bien évidemment. J'ai vu popper quelques questions que je vais pouvoir prendre désormais. Évidemment, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le module de questions-réponses qui est à votre disposition dans l'interface de GoToWebinar. Alors, bonjour. Dans la présentation des outils disponibles en fonction des différentes étapes, sur la phase d'évaluation, la toolbox était identifiée en POC. À quel horizon peut-on espérer avoir une solution déployable en production? Alors, les outils de POC, CryptoNext n'a pas vocation
à les mettre en production. Typiquement, si je vous parle de tunnel VPN, on a des partenariats avec des solutions de VPN qui sont très bien pour la production. Nos outils, ils permettent de mettre en place rapidement pour un client, en POC, en évaluation, dans un concept, de manière à ce qu'ils comprennent quels sont ces enjeux, nos outils. Donc, on les met à disposition pour faciliter. De même, pour la partie PKI, on a aujourd'hui une PKI JBCA qui a été upgradée avec tous les mécanismes quantiques possibles et imaginables. On n'a pas volonté à faire de la PKI demain. On n'a absolument pas volonté à être un acteur de PKI. On participe aujourd'hui à des travaux avec différents acteurs de la PKI de manière à pouvoir vous accompagner sur ces éléments-là en prod. Voilà, il y a ce qu'on sait faire, il y a ce qu'on sait pas faire. Donc nous, notre credo, c'est vraiment d'être en partenariat avec les sachants qui permettent d'intégrer nos solutions de manière à vous accompagner dans la démarche de sécurité. Les outils de POC ont vocation à rester pour la plupart des outils de POC. Donc très très bien pour l'éducation. Par contre derrière, effectivement, c'est les outils de l'industrie qui permettent de pouvoir être mis en production, typiquement sur du VPN. Ou du HSM également par ailleurs, parce qu'on a un soft HSM qui tombe dans cette catégorie, qui permet de faire les évaluations. Mais voilà, un HSM en prod, nous on n'a pas vocation à développer un HSM. Donc c'est important. Sur la phase découverte, j'ai bien noté que votre solution était non intrusive. Je serai preneur de détails en matière d'architecture système pour bien comprendre où se positionne votre solution dans un SI. Merci par avance. Bah, écoutez, avec grand plaisir. Donc c'est vrai qu'on ne peut pas développer l'ensemble de ces éléments sur un temps aussi court. Notamment, ça deviendrait potentiellement assez rapidement trop technique pour moi, même si j'ai un background d'ingénieur. Aujourd'hui, je m'avoue vaincu par rapport aux experts qu'on a chez Cryptonext. Donc bien volontiers pour replanifier une session avec vous et échanger plus en détail sur ces éléments, bien évidemment. Bonjour, je suis arrivé quelques minutes en retard. Y aura-t-il une rediffusion du webinaire? Alors écoutez, je n'ai pas prévu de le rediffuser, mais il est enregistré et vous allez recevoir le lien vers l'enregistrement. Et vous avez l'ensemble de mes coordonnées qui sont sur la slide actuellement affichée. N'hésitez pas à me recontacter en cas de besoin, bien évidemment, pour éclaircir une partie des éléments. L'ANSSI recommande plutôt l'hybridation que la seule PQC. Proposez-vous des solutions qui mettent en place l'hybridation? Alors, absolument. C'est ce que je mentionnais en fait. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment confiance dans les algorithmes post-quantiques pour pouvoir dire faites du post-quantique intégralement et vous allez être garanti et sécurisé. Un algo qui a été standardisé il y a 6 mois, on n'a bien évidemment pas la confiance que l'on a sur un algo RSA qui a été massivement utilisé, massivement déployé, massivement attaqué pendant les 50 dernières années. D'où la logique de l'hybridation. Donc oui, absolument, on est capable de mettre en place cette imitation et c'est notamment la logique pour laquelle aujourd'hui Cryptonext a dans les outils de POC dont je parlais la PKI JBCA que nous avons upgradé pour permettre les différents éléments sur les différents formats de certificats qui sont disponibles de manière à mettre en place l'hybridation notamment. Et ça me ramène à la question précédente et c'est la raison pour laquelle on n'a absolument pas vocation à faire de la PKI puisque comme vous le mentionnez, l'ANSSI, mais pas que par ailleurs le BSI et d'autres agences gouvernementales, de sécurité gouvernementale recommandent fortement l'hybridation et donc c'est clairement l'avenir. Donc on a absolument besoin de le mettre en place et là c'est les acteurs de la PKI notamment qui vont mettre à jour leurs outils de manière à pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Mais côté Cryptonext, absolument, on est capable de le faire. Le marché de l'informatique quantique globale serait estimé à 125 milliards de dollars. Selon votre slide précédente, ça me paraît très élevé. Écoutez, oui, alors 125 milliards de dollars, c'est effectivement ce qu'il y avait sur la slide. Je vous ai cité la source. Moi, ce qui m'intéressait plus, c'était de reprendre le zoom sur la PQC, bien évidemment. Illustrer le fait qu'on est sur un marché qui est en croissance. Après, le chiffre réel, c'est vrai que je ne l'ai pas vérifié au travers de 20 sources différentes. Sur le marché du quantique en général, je ne saurais pas vous répondre. Par contre, sur la PQC, je vous garantis que j'ai croisé mes chiffres. Bonjour, avez-vous une visibilité sur la standardisation des certificats électroniques? Alors,
je ne peux pas répondre à cette question, j'ai pas la réponse en fait. Je vais poser la question et Bruno, je vais revenir vers vous avec les experts qu'on a chez CryptoNext, de manière à pas vous raconter de bêtises et je reviens vers vous sans faute. Et voilà, vous m'envoyez un pouce en l'air, c'est parfait. Ok, pouvez-vous stocker la menace stocker maintenant, déchiffrer plus tard? Et, écoutez, j'ai pris un exemple. Alors, la vraie question, c'est stocker maintenant, déchiffrer plus tard. Stocker quoi? Est-ce que ce qui pourrait être volé à vous-même ou à votre client aujourd'hui doit rester secret jusqu'à temps qu'on ait potentiellement un ordinateur quantique qui, encore une fois, je le rappelle, est a priori une dizaine d'années, qui a l'air d'être le consensus assez global. Donc la vraie question, c'est est-ce que vous avez des données qui doivent rester secrètes pendant plus de 10 ans? Voilà, ça c'est la menace HNDL. L'exemple que j'ai pris, c'était le document qui est signé. Un exemple qui va parler à tout le monde, y compris les populations commerciales qui nous ont rejoint aujourd'hui. Vous allez chez le notaire, vous achetez un bien immobilier, vous avez un certificat, un titre de propriété. Si jamais vous avez dans 30 ans, parce qu'on a un ordinateur quantique, quelqu'un qui a volé les clés qui ont permis de faire la signature numérique de ce document, qui revendique la propriété de ce bien immobilier, avec deux documents qui sont vrais, qui peuvent être vérifiés, pour lesquels la signature peut être vérifiée, c'est un vrai problème. Voilà, ça c'est la menace HNDL. Quelle est la donnée qu'on a besoin de protéger sur du long terme? Est-ce que vous avez aujourd'hui dans les emails qui sont échangés des conversations qui portent sur des contrats qui sont des contrats à plus de 10 ans, à plus de 15 ans? Ça c'est la menace HLDL. C'est est-ce que la donnée qui pourrait vous être volée aujourd'hui ou volée à votre client pourrait représenter une menace si jamais elle était en clair dans quelques années? Ça c'est la vraie question. Écoutez, je crois que j'en ai fini pour les questions. Voilà, on peut encore prendre, je pense, on est un petit peu en retard sur le timing. Donc, je vous propose de poser éventuellement une ou deux dernières questions. Et puis, en tout état de cause, si vous voulez connecter maintenant, vous remercier pour votre participation. Vous confirmez que l'enregistrement vous sera envoyé. Vous confirmez également que vous pouvez envoyer le lien de ce webinaire aux personnes pour lesquelles vous pensez qu'il peut être intéressant de le suivre, de manière à ce qu'ils puissent avoir accès à l'enregistrement. Également une session à 14 heures aujourd'hui que je fais en anglais pour vos collègues éventuellement anglophones, de manière à pouvoir travailler ensemble sur des contextes internationaux et globaux. Écoutez, je reçois des remerciements, a priori instructifs pour vous. Moi, je vous remercie énormément de votre participation. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.